Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Humour. Humour? Oh le pauvre! Oh le pauvre! On lui a mis tellement d'étiquettes. Mais l'humour, c'est le langage de la source. Oh, bravo, tu n'aurais pas pu mieux le dire. Ah ouais. C'est le langage de la source. C'est les choses à l'état pur, naturel, facile, qui sort des cadres et des conditionnements. L'humour, c'est l'humain quand il est heureux. L'humour, c'est... Là, on a commencé avec le concept. Là, on va vers son utilisation. L'humour, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre. C'est un des meilleurs moyens de mémoriser, d'apprendre, d'intégrer, de se rappeler et de communiquer. Ça ouvre les cas. Aussitôt qu'on est en humour, et je parle de l'humour parce qu'il y a différentes facettes de l'humour. L'humour sain, pur, authentique et pas perverti. Voilà, donc l'humour, il ouvre les cœurs et rend les liens de plus en plus harmonieux et détendus, prêts à recevoir. Quand on est dans l'humour, on est prêt à recevoir la vérité. On est prêt à se rappeler la vérité. L'humour, on parle beaucoup de protection énergétique. On parlait de comment élever son taux vibratoire. Merci. Je vais dessiner des caricatures aujourd'hui. C'est un moyen génial pour élever ses vibrations. Oui. Élever ses vibrations. On est triste. Je me rappelle, c'est à la mort de ma grand-mère. Mais le monde riait, mais riait. Mais j'étais comme, mais là, tu sais, c'est un enterrement quand même, tu sais. Mais on riait, on se rappelait, avec de l'humour, on se rappelait de comment ma grand-mère, tu sais, elle regardait les séries. Puis dès que, tu sais, si le héros de la série ou du film, il meurt, elle commençait à pleurer. Mais parce que pour elle, c'était vrai. Puis un autre jour, si elle regarde un film où il y a cet héros-là, elle va me dire, mais lui, il est mort, c'est pas vrai alors, tu sais, c'est quoi qui se passe là? C'était, tu vois, des fois, les gens sont tellement humoristiques sans qu'ils le sachent. Des fois, tu sais, quand on se connecte à d'autres versions de nous-mêmes, c'est comme les anges et les archanges, mais ils rient de nous, mais comme pas possible. Fait que c'est un moyen d'élever ses vibrations si on est dans la perte, dans la densité. Il n'y a pas un meilleur moyen c'est même dans les chicanes, tu sais, quand moi je me chicane avec mon mari, on a commencé à utiliser des mots clés, puis là, tu sais, tu éclates de rire, hein? Tu sais, lui, quand tu es vraiment coincé dans la densité, dans la densité, puis dans les choses, tu sais, des fois, on est dans les blessures, fait, tu commences à t'attacher, justement. Fait que là, on a commencé à utiliser des formules pour... tu sais, je me rappelle avant-hier, en tout cas, j'étais vraiment fatiguée, puis je suis comme, mais pourquoi t'as pas fait ça? Puis pourquoi t'as pas fait ça? Puis lui, il me regarde avec amour, puis il me dit, là, t'es comme un bateau qui coule, qui coule, qui coule. Puis moi, je le regarde, puis j'éclate de rire, puis je suis comme, oui, c'est vrai, je suis vraiment fatiguée, puis là, je coule. C'est des choses tellement faciles, puis ça fait pas tant rire que ça, mais à un moment donné, c'est une clé qui ouvre. Voilà. Ouais, c'est ça. L'humour, c'est... Alors, c'est très important ce que tu as dit sur l'humour. Tu as dit l'humour sain. Ouais. Voilà, j'insiste aussi là-dessus parce que il y a l'humour bouclier, l'humour entre guillemets protection, l'humour avec derrière lequel on se cache,
de nos blessures, de nos tristesses. On l'a tous vécu. Souvent, les gens qui excessivement sont dans l'humour, souvent sont d'ailleurs on peut voir les grands humoristes, ce sont souvent des gens qui ont des souffrances immenses dans leur vie privée. Et pour eux, c'est un moyen de transcender parce que le rire, c'est l'énergie la plus puissante de transformation sur la Terre. Je veux dire, quand on fait une séance, quand on est bouleversé, qu'on a des émotions qui arrivent, voilà. Moi, j'adore faire rire les gens que j'accompagne parce que je sais que s'ils arrivent à rire d'eux-mêmes de manière saine, pas cynique. Là aussi, je sais très bien, Dieu sait si j'ai été cynique longtemps, je sais très bien ressentir ça. Donc, quand la personne est dans ce rire malsain, je l'invite à en sortir, évidemment. Mais quand c'est un rire sain, sans moquerie, juste rire de soi avec légèreté. Le rire, c'est sain, c'est l'accès à la légèreté, à l'aisance, tu l'as dit tout à l'heure. C'est le rire, l'humour. Voilà, donc je pense qu'on en a parlé avec légèreté. Puis, c'est drôle, je vais ajouter quelque chose que tu viens de dire. C'est nous, on joue, je dis on joue au ping-pong, tu sais. C'est Oui. ça un peu ce qu'on fait. Mais c'est tellement drôle de voir nos histoires avec les yeux de l'humour versus les yeux de jugement. Oh, mais j'ai vécu ça. Oh, mais j'aurais dû faire. Puis là, tu regardes en arrière, tu dis, bon, ben, c'est tellement différent. Et donc, les mémoires qu'on véhicule à travers le temps, juste avec l'humour, ça change complètement. Ça change. Et tu as dit quelque chose de super intéressant. Le rire, il transforme. Et moi, je vais aller encore plus loin. Moi, je pense que l'humour et le rire, ça transforme nos brins d'ADN. Ça transforme notre ADN. Pourquoi? Parce que c'est une des raisons, c'est que on change notre vérité, on change notre réalité. Ce qu'on change surtout, c'est notre façon de percevoir la réalité. L'humour est un sens, la définition d'un sens, c'est une façon de percevoir la réalité. Les yeux, l'odorat, etc. L'humour est un sens, la beauté est un sens, etc. Je pense qu'on aura un jour une discussion sur la sensualité, donc les sens, c'est quelque chose aussi voilà, qu'on peut être amené à faire ensemble. Parce que un sens, et ça c'est merveilleux, c'est une façon de percevoir une réalité. Et donc là, tu l'as très bien dit, l'humour étant un angle différent, va faire que cette réalité va être différente et là, dans l'occurrence, légère, agréable. Et on mettra aussi sous cette vidéo le lien vers, je ne sais pas si tu le connais, si on en a déjà parlé, un sketch qui s'appelle Stop It. On mettra le lien avec une version, ou même je ferai peut-être une version en sous-titré parce que c'est tout en anglais, mais c'est très très drôle. C'est un psy qui reçoit une patiente et sa méthode à lui, c'est Stop It. Donc c'est pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure avec ton mari, que vous aviez vos codes et vos petits mots. Voilà, et lui, ce psy-là, il a ce mot-là, Stop It. Et je vous laisse le découvrir, on mettra le lien sous la vidéo, c'est très drôle. Il y a même des BD, je pense, j'ai oublié le nom, mais il y a des BD de justement un psychologue qui reçoit des personnes chez lui, je veux dire dans son cabinet, puis c'est tellement drôle. Surtout, tu sais, nous, on reçoit des personnes, fait que ça fait écho avec nous. Et ça, c'est intéressant de voir que l'humour a différents visages. Tu sais, comme il vient nous parler selon notre domaine de vie, selon notre éducation, tu sais. Il n'y a pas une forme d'humour, il y en a plusieurs.